Coucou, comment vas-tu? Aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 23 au 29 mars 2026. Je vais te laisser le temps de choisir ta carte. Prends une grande respiration et laisse-toi guider par ton intuition. Prends la carte qui t'appelle uniquement. Ici, il s'agit de la carte 1, ici de la carte 2 et ici la carte 3. On se retrouve tout de suite pour ton tirage. Coucou, choix numéro 2, choix numéro 2, bah, ça y est, moi ça commence bien. Choix numéro 1. Donc du coup, on va regarder en fonction de ton choix quelles sont les énergies pour ta semaine du 23 au 29 mars. Donc je rappelle que c'est public et collectif, ça ne pourra pas concerner tout le monde, ni arriver pour tout le monde. Allez, c'est parti. Ouh, choix numéro 1. Eh bien, tu as eu Vénus, le désir. Donc déjà, les énergies de ta semaine, là, c'est vraiment axé sur ce que tu veux, sur ce que tu désires recevoir, concrétiser, etc. Ça peut être aussi au niveau amoureux, bien évidemment. Du coup, je vais prendre un autre jeu pour voir la suite. Mercure. Là, peut-être que tu désires ou tu vas désirer cette semaine exprimer quelque chose qui te tient à cœur. Vraiment. En tout cas, là, va vraiment falloir cette semaine, en fait, que tu réfléchisses à certaines choses dans ta vie, à ce que tu souhaites manifester, et voir comment tu peux justement matérialiser ce que tu souhaites. Oui, tu vois, là, cette semaine, pour obtenir ce que tu désires, il y a peut-être besoin de réajuster certaines choses, tu vois, de faire quelques petits changements pour que les choses puissent évoluer sereinement. Le combat. Ouais, là, en fait, tu vois, ça fait un moment que tu es un peu dans une forme de combat où tu es en train de lutter à chaque fois pour pouvoir manifester justement ce que tu désires. Mais du coup, là, en fait, là, ce qu'on t'indique pour cette semaine, c'est justement, fais attention comment tu exprimes les choses. Tu vois, ce que tu désires. C'est-à-dire que si tu dis... ouais, à chaque fois quand je veux quelque chose, ça ne fonctionne pas, il y a toujours des obstacles, etc. Tu vois, là, ça crée en fait des obstacles, tu vois. Donc, juste besoin de changer un petit peu ta manière de dire les choses, hein, parce que du coup, notre pensée, notre parole sont créatrices. Donc, juste faire quelques petits changements par rapport à ça. Parce que ça peut bloquer justement le mouvement de cette manifestation par rapport à tes désirs. Oui, tu vois, tu as besoin cette semaine d'apporter de l'équilibre. Avec le 9 ici, il y a quand même l'aboutissement. Ok, ouais, là tu vois en fait, peut-être que tu te dis mentalement ou oralement que tu te fais des illusions, de toute façon ça ne fonctionnera pas, il y a toujours un pet de travers, enfin tu vois, peut-être que tu te dis ce genre de phrase, et justement là c'est ce qui peut bloquer la manifestation de ce que tu désires. Donc cette semaine, les énergies vont te pousser un petit peu à travailler ça, pour que ça puisse bouger, être en mouvement, tu vois. Ok. Hop. Le travail, oui, tu vois. Là, tu vas travailler sur ce point-là. Ça peut être au niveau du boulot, il y a quelque chose que tu désires professionnellement, mais tu es toujours en train de lutter, il y a toujours des choses qui font que ça ne va pas comme tu le souhaites, etc. Mais là, justement, de ton côté, cette semaine, tu vas être poussé à apporter quelques petits changements, comme je te le disais. Là, tu vois, il y a des pelles, donc tu as besoin de creuser quelque chose. J'ai vu 4 minutes 44 pour toi. Je vais le noter.
Donc ça fait 444. Donc tu vois, tu as besoin de ramener de l'équilibre, parce que le 4, c'est ça, c'est l'équilibre, en numérologie, hein, je précise, c'est l'équilibre, les fondations, les bases, etc. C'est l'ancrage. Mais tu vois, cette semaine, les énergies vont te pousser à creuser quelque chose par rapport à ton désir, pour que ça puisse bouger, avancer, pour que tu puisses sortir de ce combat, de cette lutte, de ces résistances aussi, pourquoi pas. Je vais compléter. Tu vois, le voyage avec le bateau, oui. En fait, aussi, ton mental est un peu trop dispersé. Donc, un coup, tu te dis, ouais, je vais réussir. Et puis, un coup, oh non, ça va être la merde. Je vais pas y arriver. Parce qu'il y a ça, machin bidule. Tu vois. Donc, du coup, en fait, là, cette semaine, les énergies vont te pousser à ramener de l'équilibre au niveau de ton mental. Parce que là, Mercure, c'est la planète, justement, j'ai vu 5 minutes 55, je note. Oula, je me suis cognée, ok. Du coup, là, en fait, Mercure, c'est la planète du mental, de la réflexion, de l'apprentissage aussi, de la communication, tu vois. Et du coup, ta manière de penser, tu vois, va influencer ta manière de manifester. D'où, en fait, comment dire, comment je peux te formuler ça? Voilà pourquoi, en fait, les énergies vont te pousser à changer certaines choses au niveau de tes pensées, de ta communication, etc. Donc, il y aura un petit peu de choses mouvementées cette semaine, mais c'est pour que tu puisses justement creuser et comprendre pourquoi tu es toujours en train de lutter, de combattre pour obtenir ce que tu désires. Tu comprends ou pas ce que je veux dire? Bah allez, je vais recouvrir. Ah, la mort et la résurrection. Oui, tu vois, en fait, tu vas réajuster pas mal de choses, changer beaucoup de choses, parce que du coup, ce qui était bloquant, stagnant, limitant, etc., tu vas le dégager, en tout cas à partir de cette semaine, et du coup, les choses vont pouvoir renaître, mais avec des bases solides, tu vois. Et le 5 minutes 55, donc 555, c'est vraiment l'alignement, le mouvement, le changement, la transformation, etc. Tu vois. Et le 5, en astrologie, dans le thème astral, ça correspond au domaine sacré. Alors c'est comme ça que j'ai appelé cette maison, mais du coup cette maison, ça implique justement tes désirs, tu vois, tes projets perso, etc. Donc tu vois, en changeant ça, il y a des choses qui vont pouvoir rebouger à nouveau. Tiens, la clé. Cette semaine, les énergies vont te donner une clé, voire même plusieurs clés pour que tu puisses débloquer et changer cette situation, mais en ta faveur. Tu as le soleil juste derrière, donc il y a la réussite, il y a l'amélioration, tu vois. Ok. Donc en fait, la source de ce blocage, ce qui stagne, etc., de ce qui n'avance pas pour le moment, c'est au niveau de ta manière de communiquer avec toi-même, de penser et de dire certaines choses par rapport à ce que tu désires. Donc si tu as tendance à te dire que quoi que tu entreprennes, à chaque fois ça capote, à chaque fois c'est un échec, à chaque fois ça bloque, etc., forcément en fait tu alimentes la loi de l'attraction, que tu y crois ou non, peu importe, mais tu alimentes cette loi. Par conséquent, de manière quand même inconsciente, en fait, les énergies t'amènent en gros ce que tu crois. Tu vois, si tu crois dur comme fer que de toute façon, ce que tu désires, ça n'arrivera pas, parce que tu te fais des films, ou parce que tu ne le mérites pas, ou parce qu'il y a toujours un truc, etc. Enfin, tu vois, du coup, tu vas envoyer le signal à l'univers que c'est, en gros, c'est ce que tu veux. Même si en conscience, c'est pas ce que tu veux, hein, mais ton inconscient, tu vois, lui, il fait capoter. Voilà, j'espère que je me suis bien exprimée. D'autant plus que Mercure a fini sa rétrogradation le 20 mars, tu vois. Donc du coup, là, comme sa rétrogradation est finie, du coup, je pense aussi que là, les choses vont pouvoir bouger en ta faveur, bien évidemment. Ouais. Est-ce que je recouvre? Je réfléchis. Tu sais quoi? Je vais prendre une carte de ce jeu.
Oh. Et ouais, la confrontation, tu vois. Tu vas devoir te confronter justement à des croyances, à des pensées limitantes et à plein de choses comme ça, à sortir d'une certaine routine, d'une habitude que tu as quand tu veux obtenir quelque chose. Donc ça rejoint exactement tout ce que je t'ai dit jusqu'à maintenant. Donc ouais, c'est pour ça que du coup tu vas avoir besoin en fait d'apporter du changement pour que ça puisse bouger, avancer en ta faveur. Ça le sera hein, de toute façon, mais uniquement si tu apportes les changements, les petites actions quoi. Allez, quel est ton signe ou tes signes numérologiques? Nombre angélique. Ok. Oh, 15-15. Le 15-15. Faut que tu écoutes ta voix intérieure, hein, parce que ta voix intérieure, elle te guide. Ce sera important pour toi. « 26, 26. Donc, tu peux voir 26,26 € sur un ticket de caisse, 26 minutes, 26 sur une vidéo, peu importe. Ok. Oh, 888 en dos de deck. Ok. Donc, attends, hop. Donc là, le 888, c'est un nombre angélique qui parle d'abondance, de prospérité, etc. Bon, on parle aussi avec ce nombre-là de boucles à boucler, de schémas répétitifs, mais là, tu vois, c'est plutôt positif, c'est la prospérité, l'abondance. Donc voilà, sois déjà dans la gratitude que tu vas recevoir ce que tu désires. Parce que là, ça va amorcer justement un petit changement dans tes énergies, dans ta façon de penser, etc. Tu vas ouvrir la réception de l'abondance sous toutes ses formes, tu vois. Donc n'hésite pas à mettre 444, 555, 888 pour manifester ce tirage et tu peux ajouter 15-15 aussi si tu veux. Ouais, mais n'oublie pas, tu as la clé de la réussite. Ça va se débloquer. Ça va se débloquer. N'hésite pas à demander de l'aide, si nécessaire, bien sûr, pour t'aider justement à faire bouger les choses en ta faveur. N'hésite pas. Tu peux demander de l'aide à tes guides, à tes anges, à l'univers, à toi-même, à ton âme, à ton inconscient, de lui dire stop, oh, je mérite d'avoir ce que je veux, ce que je désire, tu vois. Ou tu peux demander à une personne extérieure, tu vois. Donc voilà, pour toi, choix numéro 1. Ben écoute, je te souhaite une très très belle semaine. N'oublie pas de prendre soin de toi. Surtout reste à l'écoute de tes intuitions, parce que ton intuition, elle te guide et elle sait ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour toi. Mais surtout, crois en ta bonne étoile et j'ai vu 13-13 en te disant ça. Voilà. Je te fais de gros bisous et on se dit à très vite sur la chaîne. Coucou, choix numéro 2, donc du coup on va regarder en fonction de ton choix, quelles sont les énergies de ta semaine du 23 au 29 mars. Toutefois, je rappelle qu'il s'agit d'un tirage public et collectif, donc ça ne pourra pas concerner tout le monde. Allez, c'est parti. Choix numéro 2, pour toi c'est Saturne avec les limites. Donc là, cette semaine, les énergies vont te pousser à poser des limites, mais de nouvelles limites, saines et beaucoup plus adaptées à toi, à tes énergies, etc. Ça fait un moment, en fait, que tu dépasses tes limites, que tu en fais beaucoup trop aussi. Et là, en fait, Saturne va te ramener un temps de pause pour justement que tu... Comment dire? Que tu réajustes tes limites. Ça fait un moment, hein, c'est comme ça, que tu... Ouais, comme je te le disais, que tu dépasses tes limites. Et là, en fait, là, Saturne va vraiment te... Paf te pousser à cesser de repousser, de dépasser tes limites saines, hein, je précise. Oh, ouf, quinconce. Croyances négatives, limitations, peur, travail sur soi. Oui, là aussi, ce que tu vas, bosser, si je puis dire, cette semaine, c'est justement de voir autrement tes croyances.
Ouais, en fait, tu vois, donc c'est vrai, tu dépasses tes limites et tout, tu en fais trop, et cetera. Mais d'un autre côté aussi, c'est parce que, dans ton inconscient, tu entretiens encore des croyances négatives, des croyances limitantes, et cetera. Tu vois? Et du coup, la Saturne va, va te pousser à changer beaucoup de choses, à restructurer ta vie, si je puis dire. Mmh. OK. C'est quoi? Je vais, non, c'est bon. Oui, et aussi là, ton entourage fait que justement ne respecte pas tes limites et du coup ça entretient dans ton inconscient certaines choses que tu as en termes de croyances, de peurs, de blessures, et cetera. Donc du coup, là, il va y avoir quand même une mise en lumière, par rapport à ça. Peut-être par le biais d'une discussion à tout hasard entre guillemets, hein, tu vas, en fait, conscientiser quelque chose par rapport à ce que je viens de t'évoquer, pardon. Mmh. Oh, Sagittaire. OK, ouais, ça va bouger, tu vas te mettre en mouvement, hein. Ouais. Tu vas être, dans l'introspection. La maison, du Sagittaire, c'est la maison 9 dans, un thème astral et la maison 9, c'est tout ce qui est, justement spiritualité, heu, apprentissage spirituel, et cetera. Donc tu vois, là, tu vas regarder en face vraiment, ce qui te limite, hein. Mmh. Ouais, tu vas pouvoir te détacher, lâcher prise. Tu vois, l'intuition? Il va falloir que tu écoutes tes intuitions. Tu as aussi dans tes limites négatives, ce perfectionnisme qui vient te saboter parfois, hein, où tout doit être parfait et tout, mais là tu vas lâcher justement ce perfectionnisme. Bénédiction, ouh! Et là en fait, ouais, là en fait aussi, comment je peux te dire ça? Là, le travail que tu vas faire sur toi, c'est au niveau de ton, état d'esprit positif. Tu as besoin de, tu vois, de 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 l'élargir. Il y a encore des limitations dans ton optimisme. Tu ne vas pas jusqu'au bout, parce qu'il y a encore des freins. Quand tu commences à être, par exemple, dans l'optimisme, à te dire que ouais, je vais y arriver, de toute façon ça c'est pour moi, ça je vais réussir, et patati patata. Tout de suite après, en fait, tu as une croyance, une pensée qui vient te dire: «Ouais, et si tu te trompes? Est-ce que tu n'exagères pas un peu trop? Est-ce que tu n'es pas dans l'excès?» Là, c'est le mental qui cause, hein, c'est l'ego, machin, ce que tu veux, qui vient te freiner, te limiter justement, tu vois? Et ça aussi, les énergies de cette semaine vont te pousser à, à virer, ce mental qui vient un peu trop, s'incruster alors que tu lui as rien demandé, tu vois? Voilà. Bon, après, c'est normal d'avoir des pensées H24, hein, on est des êtres humains, mais voilà. Tu as tendance peut-être à t'attarder justement, à rester focus sur une ou plusieurs pensées qui sont un petit peu négatives, tu vois? Et c'est justement ça le travail que tu vas faire. Parce que ça t'apporte, quelque chose de tendu, de négatif en fait. Il y a en fait une dualité, tu vois? OK. Excuse-moi, j'ai le nez pris là, j'ai le nez bouché, c'est chiant. Ouh! Le lion. Je vais monter ça. Les poissons. Waouh, j'adore. Donc là déjà, les énergies de cette semaine vont te montrer que tout est possible, vraiment. Tu as la force intérieure, tu as le courage, tu as tout ce qu'il faut pour justement, réussir ce que tu veux. Les poissons, c'est la fluidité, c'est l'abondance, c'est les profondeurs. Donc tu vois, il y a un travail en profondeur dans tes mémoires de l'âme, mémoire émotionnelle, mémoire du corps. Tu vas travailler tout ça, en tout cas à partir de cette semaine, pour, justement, ne plus que ça te crée de limites inutiles, si je puis dire. Ah, le diable. Tu vois, oui, t'es encore ton mental, te manipule, hein. Toutes tes croyances limitantes, tes peurs, tes croyances,
Enfin, peu importe, hein. Là, ça te maintient un petit peu encore dans un truc de dualité et tout. Faut plus que tu te laisses manipuler par ces peurs, tout ça, quoi. La femme, ouais. Le travail, ok. Donc là, en fait, comment te dire? C'est en lien avec de profondes blessures aussi que tu as vécues dans ton enfance, l'adolescence, peu importe, tu adaptes. Et du coup, en fait, dans ton inconscient, c'est toujours présent, forcément. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a une dualité. Tu vois? Est-ce que je suis claire pour toi? J'espère. Et c'est ce qui peut bloquer, justement, certaines choses dans ta vie. Qui est encore des freins, des limites, tout ça. Je vais recouvrir avec ce jeu. Le Gémeaux, on a doublement le Gémeaux. L'adaptabilité. Elle est trop belle cette carte, j'adore. On a doublement le Gémeaux. Donc là, les énergies, en fait, de cette semaine, c'est que tu seras un petit peu dans l'énergie du Gémeaux. Donc tu vas avoir besoin aussi de quitter un peu l'anxiété, certaines angoisses, parce que les Gémeaux, ce sont des signes en général, hein, ça dépend après, voilà, du thème astral et tout. Mais les Gémeaux, ce sont des signes qui s'angoissent facilement, qui peuvent aller jusqu'aux crises d'angoisse, par exemple. Voilà. En tout cas, se stresser fortement. Et du coup, là, ce que cette semaine va t'apporter, c'est justement t'apprendre, n'oublie pas avec le Sagittaire, hein, maison 9, apprentissage spirituel, etc., c'est les enseignements et tout, c'est d'apprendre à t'adapter, justement, ou d'arrêter de te suradapter. N'hésite pas à demander de l'aide à tes amis, ou à une amie. Oh, la communication. Alors attends. Là, Mercure, c'est la planète qui gouverne aussi le Gémeaux, tu vois. Donc oui, tu vas avoir besoin de communiquer certaines choses avec une personne de ton entourage. Oh, il y a la guérison. Et on retrouve le Sagittaire. C'est un truc de fou. Alors tu vois, les Gémeaux, ce sont des signes aussi qui sont très optimistes, hein, beaucoup d'humour, etc. Le Sagittaire, c'est pareil. Donc tu vois, tu vas baigner entre ces énergies-là, en fonction de ces deux signes. Même si tu n'es pas Gémeaux, même si tu n'es pas Sagittaire, peu importe, là tu vas baigner dans leurs énergies. Il y a la guérison. En fait, ça va t'apporter de la guérison. Tu as encore quelques petites choses à travailler, mais du coup, ce sera très positif parce que tu clôtures quelque chose, du coup. Ok. Bon. On va regarder les nombres angéliques. Quel est le ou les signes que tu vas recevoir? « 20-20, gratitude et bénédiction. » 31-31, paix intérieure. 'Pas de panique, vraiment pas de panique. On a le 666, donc on parle d'équilibre et d'harmonie. Et en dos de deck, 35-35, cultive la gratitude. Ok, pardon. Bon, là, en fait, tu vois, il y a encore des déséquilibres. Et du coup, c'est ce que tu vas bosser. Donc, il y a des limites qui te maintiennent encore dans un certain déséquilibre, une certaine instabilité pour le coup. Et du coup, en fait, en réajustant ces petites choses, bah, ça va t'amener beaucoup de paix intérieure, beaucoup de bénédictions, beaucoup de succès en tout genre. Ça va faire bouger les choses. Ouais. Ok. Donc, n'hésite pas à mettre 20-20, 666, comme tu veux. C'est toi qui choisis. Ok. Waouh. Puis oui, avec l'énergie de la femme, du coup, tu vas recevoir des enseignements. Tu vas recevoir, quoi. Mais suis tes intuitions aussi, pardon. Pour moi, il y a quand même quelque chose qui bouge, qui avance, qui se débloque avec les poissons, le Sagittaire, le Lion. Donc, voilà. Ouais.
Et un beau changement quand même, malgré tout. Mm. Ok. Bah écoute, je n'ai pas d'autres messages à te transmettre. N'hésite pas à me dire si ça résonne ou pas. Voilà. Et puis, ben écoute, je te souhaite une belle semaine. Prends soin de toi, écoute tes intuitions, ne l'oublie jamais. Et surtout, crois en ta bonne étoile. Bisous. Coucou, choix numéro 3. En fonction de ton choix, pardon, on va regarder quelles sont les énergies de ta semaine du 23 au 29 mars. Toutefois, je te rappelle qu'il s'agit d'un tirage public et collectif, donc ça ne pourra pas concerner tout le monde, ni arriver pour tout le monde. C'est parti. Ouh, l'ajustement. Ok, avec le pulse, ok. On dit pulse ou puzzle, je sais jamais dire ce mot, bref. Là, on parle quand même d'ajustement, donc du coup, pour toi, cette semaine, c'est une semaine où les énergies vont t'aider à ajuster ce qui a besoin de l'être. Pourquoi pas aussi trouver les pièces manquantes pour faire avancer les choses dans ta vie, une situation, un projet, peu importe, ok. Je vais prendre ce jeu-là. Et ouais, maison 8, c'est pas étonnant que ça sorte, du coup, parce que oui, la maison 8, c'est le domaine de la transformation, des changements, etc. Donc oui, du coup, là, cette semaine, c'est vraiment gros changement pour toi. Ouais, ça fait partie de ton chemin de vie, de ta destinée ou de tes objectifs, tout simplement. Ça peut toucher ce qui te tient à cœur, ça peut toucher les relations, ça peut toucher ta féminité, ça peut toucher ta vie sentimentale, l'argent, ton confort, peu importe. Toucher aussi des choses où tu es en lutte, il y a de la résistance, des choses comme ça, ok. Ouais, ça t'apportera une sorte de renaissance. Ok. Je vais prendre ce jeu maintenant. Hop. Non, il y a trop de cartes. Ah, celle-ci voulait venir. Gémeaux. Ah, c'est dingue. Ah, 8. Ok. Bon, il y a quelque chose qui va... en faisant ces ajustements, tu vois, il y a une boucle qui va se boucler. Ça va bouger. Vraiment, ça va bouger. Question de temps, ok. Soleil. Ouais, tu vois, 5 plus 3 égale 8. Je vais mettre 888. Et marqué je clôture ce schéma ou je clôture ce cycle, je clôture cette situation, c'est comme tu veux. Mais là, pour moi, il y a une boucle qui se boucle, parce que, ouais, tu vas mettre toute l'énergie qu'il faut. Ouais, là, justement, ok. Mais ouais, du coup, là, question de temps, de patience. Mais, ouais, ok. Comment je peux te formuler ça ? En fait, l'ajustement que tu as besoin de faire, quel que soit l'aspect de vie qui est impacté, c'est justement ouais, de changer des choses, d'intégrer une nouvelle façon peut-être de faire. Ok, je vais compléter parce que bon, voilà, attends, je vais mettre ça là. Oh, le focus. Il y a quelque chose, ouais, que tu vas transcender de toute façon. Tu vas adopter la bonne attitude, en fait. Celle-ci. Les nouvelles. Ouh, tu vois, il y a des nouvelles qui arrivent aussi, peu importe le domaine concerné, mais il y a des nouvelles qui arrivent, ok. Bah, les ajustements que tu vas faire, ça va être nouveau. C'est pas quelque chose dont tu as l'habitude de faire. Et c'est vrai que tu vas intégrer un petit peu l'énergie du Gémeaux, parce que les Gémeaux, ils adorent quand même le changement, la nouveauté, tout ça. La justice, oui, il y a l'équilibre, il y a de l'ordre de remis dans ta vie, en tout cas à partir de cette semaine.
le travail. Dos de deck, le voyage. Si tu as hésité avec le choix numéro 1, n'hésite pas à l'écouter. En tout cas, si tu as hésité avec un autre choix, n'hésite pas à écouter dans tous les cas. Mais là, là, ce qui me vient, alors ça va pas concerner tout le monde, hein, mais les nouvelles, la justice et le travail, peut-être que tu as, comment dire, mis ton patron, ta patronne au prud'homme, et là, tu vas recevoir des nouvelles. Il y a cette notion-là, en tout cas. Justice sera faite, hein, si ça te concerne, bien sûr. Donc, il y a un déplacement qui va se faire, tu vois, par rapport à ça. Mais si ce n'est pas par rapport au prud'homme, tout ça, dans tous les cas, en fait, tout ce que tu as fourni comme travail, comme effort, les actions, etc., tu vas recevoir, en fait. Tu vas recevoir, tu vas être, pour moi, récompensé dans tous les cas. Il y a un déplacement peut-être professionnel que tu vas devoir faire, peut-être une mutation, apprendre cette nouvelle, possiblement. Mais encore une fois, ça ne va pas concerner tout le monde, bien évidemment. Mais tu vois, là, il y a des ajustements à faire de manière personnelle, au niveau financier, de plein de choses. Tu adaptes. Ok, je vais compléter. Oh, bah c'est deux cartes. La liberté, tu vois, il y a un déblocage. Le verrou, le cadenas, il est ouvert. Tu vois, il y a un déblocage, que ce soit au niveau pro, perso, financier, peu importe. Mais il y a un déblocage là. Il y a un beau déblocage. Le plaisir, qu'on retrouve juste ici. Hein. D'ailleurs. Je sais pas si tu vois bien, bon tant pis. Moi, il y a quelque chose qui va vraiment te faire plaisir finalement, tu vois. Ah, tu vas être en joie. L'amitié. Ouais, on avait l'entourage juste derrière. Donc il y a une personne qui t'entoure, un ami, une amie, peu importe, qui va peut-être aussi t'aider, te rebooster. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui va te faire plaisir. Et ouais, tu vas recevoir des choses bien positives. Mais n'oublie pas, gros déblocage. Ok. Allez, on va regarder quels sont les numéros angéliques, les signes ou le signe que tu vas recevoir. Hein 28. Ah, l'abondance est à toi. 28. Donc tu peux voir 28 €, 28 minutes 28 sur une vidéo. Ouais. Ok. Là, ouvre les bras parce que tu vas recevoir vraiment beaucoup de cadeaux de l'univers. Hein. D'où le plaisir. Ouh, le 111. Le 1111, pardon. Ok. 36. Ouais, je vais prendre une dernière carte. 15. Ok. Attends, je vais mettre ça comme ça. Hop. Et dos de deck. 37. Ok. Donc, tu peux mettre 1111 en commentaire. Voilà, je commence à voir la dalle. 1111, ouais, pour manifester ce tirage. Et 888. 15 aussi. Ouais. Ça va aider. C'est la petite action de ta part, mais ça va vraiment aider. Bah écoute, j'ai pas d'autres messages à te transmettre, mais oui, là, ce qui te manquait, tu vas le recevoir en fait. Hein. Et oui, c'est possiblement grâce à ces pièces manquantes que tu vas recevoir que le cadenas va pouvoir s'ouvrir en fait. Ok, en tout cas, prépare-toi à de nouveaux départs hein, quand même. Vraiment. Ouais, accueille vraiment les opportunités parce que tu vas en avoir. Et accueille aussi les fins les choses qui vont prendre fin. Ouais, parce que ce qui va prendre fin t'ouvrira quelque chose de bien meilleur, de plus aligné à toi en fait, à ce que tu veux, etc. Donc voilà. Bah écoute, je te souhaite une belle semaine, je te fais de gros bisous, écoute ton intuition et surtout, crois en ta bonne étoile.
Recoucou aux personnes qui sont restées jusqu'à la fin pour le bonus, donc un message collectif pour tout le monde, peu importe le choix que tu as fait. Pour savoir, par curiosité, si tu es resté jusqu'à la fin, n'hésite pas à mettre des ailes d'ange et un cœur plus une coccinelle, voilà, ou l'un des trois en tout cas, aile d'ange, cœur ou coccinelle. Du coup, c'est parti, on va regarder quels sont les messages angéliques pour toi, pour cette semaine, donc du 23 au 29 mars. Oh, on a la paix. Il est temps pour vous de faire la paix avec vous-même et ou avec les personnes concernées dans ce conflit qui vous pèse. L'espoir. Nous vous encourageons à garder espoir dans cette situation. Tout n'est pas perdu, gardez la foi. Oh, rapidité! Votre situation actuelle va s'arranger rapidement. Restez calme et confiant afin que cette rapidité puisse se manifester et résoudre cette problématique. D'ailleurs, ça peut faire écho. Tu vois, on a 3 cartes, donc si tu as fait le 1, le message de la paix va plus te concerner. Si tu as fait le choix numéro 2, la carte 2, l'espoir, va plus te concerner. Et si tu as fait le choix numéro 3, forcément, la carte de la rapidité va plus te concerner. Mais bon, ça reste collectif, bien évidemment. Prudence. Nous vous invitons à être prudent. N'agissez pas trop rapidement. La prudence vous est grandement conseillée avant de vous engager. Donc oui, là, il y a une situation qui va s'arranger rapidement, mais attention quand même à ne pas aller non plus trop vite. Hein. Ok. Je vais prendre ce jeu-là. Je vais en prendre 2. L'intuition. Je crois que toutes les personnes qui ont, peu importe le choix, ont eu le message d'écouter son intuition. Donc tu vois, là, il est temps d'écouter pleinement ton intuition. Si tu sens que quelque chose ne va pas, c'est que c'est le cas. Ou si tu sens quelque chose t'appeler, que tu vas avoir quelque chose en particulier, tu adaptes, hein. Fais-toi confiance, même si tu ne sais pas comment que ça va se faire. Hein. Oh, wow, comment elle a voltigé la carte. Le cycle. L'ancêtre. Ouh. Oh, là, il y a un de tes ancêtres, un défunt, qui va t'aider à apporter du changement et qui va te donner des bénédictions. Ok. Allez, une petite cartoonnette de ce jeu. N'oublie pas, hein, si tu es resté jusqu'à la fin, de mettre aile d'ange, cœur et coccinelle. Oh, celle-ci. Le lion, la force, le courage, le succès, le rayonnement, l'étoile. Tiens, qu'est-ce que je disais? De prendre soin de toi, d'écouter ton intuition, mais surtout de croire en ta bonne étoile. Et je vais le dire souvent, ça. Ouais, tu vois, là, crois en ta bonne étoile. Là, le message collectif, c'est crois en ta bonne étoile, les choses vont s'arranger pour toi. Et on l'a vu ici. Tu vas être guidé, pleinement guidé. Ouais. Donc voilà pour le bonus. Ouais, c'est génial. C'est génial, moi j'adore. Bon, je te retiens pas plus. Merci pour ton écoute. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Si jamais tu me découvres à travers celle-ci, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche, comme ça tu seras notifié dès que je sortirai une guidance, etc. Voilà, surtout que ma chaîne, c'est une chaîne dédiée à la cartomancie, la spiritualité. Parfois, je vais parler de lithothérapie, de transgénérationnel, d'astrologie, etc. Donc vraiment, n'hésite pas à parler d'autres sujets en lien avec le thème de la chaîne, enfin les thèmes de la chaîne. Donc voilà, tu es la bienvenue. Je te souhaite une belle semaine, je te fais de gros bisous et je le redis, prends soin de toi, c'est important. Écoute tes intuitions parce que ton intuition, c'est vraiment ta boussole et tu peux lui faire entièrement confiance. Et surtout, crois en ta bonne étoile. Bisous!